Pendant longtemps, l'image qui associait les femmes à la mer était celle d'une silhouette sur le quai d'un port, le regard perdu vers le large. La navigation était une affaire d'hommes. De nos jours, dans la course au large, les femmes jouent aussi les premiers rôles. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, pour la petite histoire. Il y a 2 siècles, les femmes n'avaient pas droit de monter et encore moins de travailler sur un bateau, comme sur l'Étoile du Roi, cette frégate du XVIIIe siècle sur laquelle nous avons embarqué. En effet, sur ce corsaire de 47 mètres, armé de 20 canons, on trouvait 240 hommes d'équipage. Oui, les femmes étaient interdites à bord. Et pour renforcer l'interdit, on inventa une superstition, une femme à bord, ça porte malheur. Voilà qui était dit et gare aux contrevenantes. Mais pour notre plus grand bonheur, il y a toujours eu des fortes têtes qui, par goût de l'aventure ou par nécessité, ont bravé l'interdit et largué les amarres. On se souvient d'Anne Bonny, la pirate, ou de Jeanne Barré, cette jeune fille déguisée en matelot, qui, en 1766, embarque avec Louis-Antoine de Bougainville pour son célèbre tour du monde. Au fil des décennies, des aventures maritimes ou des compétitions, les femmes sont rentrées dans la voile. Car, comme l'a si bien exprimé Albert Londres au début du XXe siècle, à bord d'un navire, il n'y a ni hommes ni femmes, il n'y a que des marins. Et maintenant, plus personne ne s'étonne que des femmes se lancent dans une course à la voile. Égalité des sexes ou pas, on ne peut rester qu'admiratif quand on imagine une femme seule contre vents et marées, tempêtes, hallucinations, manier une embarcation de plusieurs dizaines de mètres de long, mener d'une main de maître un géant de plusieurs tonnes, lancé à des vitesses vertigineuses. Au premier rang de ces marins au féminin que nous voulions saluer, il y a naturellement Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, qui en 1990 remporte la 4e édition de la Route du Rhum en 14 jours, 10 heures, 8 minutes et 28 secondes. Il faut attendre 8 ans pour assister de nouveau aux exploits d'une autre jeune femme. Nous sommes en 1998. 19 multicoques et 18 monocoques se lancent à l'assaut de la 6e édition de la Transat en solitaire qui met en lumière Ellen MacArthur à bord de son Kingfisher. Malgré des problèmes techniques à répétition, la jeune Anglaise de 22 ans remporte la classe monocoque 50 pieds et surtout vient taquiner les 60 pieds, ces géants des mers, suscitant l'admiration et la passion du grand public. Elle est élue navigatrice de l'année. On la retrouve en 2002 sur la Route du Rhum qu'elle remporte en monocoque. Nous ne pouvions refermer ce volet consacré aux femmes sans évoquer Servane Escoffier qui, le 31 octobre 2010, pour sa 2e participation à la Route du Rhum, se fait un prénom dans la lignée des Escoffier. À la barre de son catamaran de 22 mètres, elle rallie Pointe-à-Pitre en 16 jours, 6 heures, 56 minutes et 13 secondes. Encore un exploit qui se conjugue au féminin. Bien sûr, dans d'autres épreuves, d'autres femmes ont éclaboussé les océans de leur talent pour notre plus grand plaisir, comme Anne Cazeneuve qui participe pour la 5e fois à cette mythique course transatlantique.